Niché au cœur du massif du Piton des Neiges, Mafat, des 3 cirques de l'île, il est celui qui attire le plus de randonneurs chaque année. Au mois de juin 2017, Mathieu Kézergue, un gendarme affecté à la brigade de la possession, décide de s'y aventurer. Il est accompagné de 2 amis. L'un est adjudant-chef de la compagnie de Saint-Paul, l'autre se trouve être le mari d'une collègue gendarme de Mathieu. À l'aller, tous les 3 s'arrêtent dans ce gîte pour manger. Un repas qui, selon des éléments de l'enquête, aurait été particulièrement arrosé. C'est la dernière fois qu'ils auraient été aperçus ensemble. Car sur le chemin du retour, le trio se sépare. Problème, Mathieu Kézergue ne rejoindra jamais le point de rendez-vous fixé par les 3 hommes au parking. Plus tard, d'importantes recherches s'organisent. Les patrouilles, drones, cordistes et hélicoptères du PGHM se relaient pendant des jours. Les proches de Mathieu sont totalement démunis. Étant un ancien gendarme, on a été tout de suite sensibilisé par la disparition de ce jeune homme. Et il s'est avéré que j'étais en métropole quand il y a eu cette histoire. Et j'ai rencontré les parents de Mathieu en métropole. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là? De l'aide. Mais j'ai accepté tout de suite et je peux le dire aujourd'hui, tout à fait bénévolement. Dès l'instant où j'ai pris en compte cette affaire, plusieurs gendarmes en retraite sur l'île de la Réunion se sont spontanément présentés pour qu'on monte une équipe de recherche et une équipe d'investigation. Dès l'instant où il y avait un élément nouveau, on envoyait une équipe qui allait vérifier, contre-vérifier, essayer de récupérer des éléments. Tout ce qu'on pouvait vérifier, on l'a vérifié. Je me souviens d'un gars en vélo sur Saint-Pierre qui avait été reconnu par une personne. On a envoyé une équipe. On a été sur le Maïdo, on a été les radiers de saisie qui nous disaient il est à tel endroit. On a essayé de vérifier tout ce qu'on pouvait nous donner, mais malheureusement, ça n'a pas abouti, quoi. Encore aujourd'hui, je pense encore à Delphine, je pense encore à Mathieu, je ne comprends pas. Oui, le temps est assez long. En fait, cette enquête, d'ailleurs, elle n'est toujours pas bouclée, puisqu'il y a toujours une instruction qui est en cours. 7 ans après la disparition de Mathieu Kézergue, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. On n'a retrouvé aucun indice. Je pense, de mémoire, et ça fait longtemps que je travaille ici, on n'a jamais mené des recherches aussi intenses et aussi riches pour retrouver quelqu'un qui avait disparu sur l'île. C'est la première fois qu'on mène des recherches aussi complexes. On a fait appel à de nombreux moyens humains et techniques. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Et pour autant, on n'a retrouvé aucun indice. C'est comme si Mathieu Kézergue s'était littéralement volatilisé du cirque de Mafat. Les recherches avancent et toujours aucune trace de Mathieu. Mais au fil de l'enquête, plusieurs zones d'ombre font surface. D'abord une photo envoyée pendant la marche à la petite amie de Mathieu et à sa mère, Delphine Kézergue, où il s'affiche avec une bosse. Une photo plutôt étonnante, car selon elle, il ne s'agit pas du langage de Mathieu. C'est ce que nous confirme de nouveau Delphine Kézergue. Il faut savoir que c'était un grand utilisateur de Snapchat, on communiquait beaucoup comme ça, et chaque fois qu'il prenait des photos pour nous les envoyer, il les accompagnait d'un texte qui était toujours soit au-dessus de sa tête, soit en dessous, jamais au milieu d'une photo. Là, sur cette photo, alors déjà la couleur est bizarre, il y a clairement un filtre, il n'en mettait jamais. Le bandeau d'inscription est sur ses yeux et le langage qu'il utilise, à savoir pas une bosse d'enfoiré, c'est un mot que je ne lui ai jamais entendu dire, pas plus ses amis, son papa ou ses frères. C'est un mot qu'il n'utilisait pas. Donc rien n'est cohérent dans cette photo et pour moi, il est évident que ce n'est pas lui qui l'a prise et ce n'est pas lui qui l'a communiquée. Autre zone d'ombre, révélée cette fois par les données téléphoniques de Mathieu. Pendant la marche retour, un message vocal de 71 secondes aurait été envoyé à son ami gendarme. Un message qui sera effacé par ce dernier. Impossible donc de savoir ce qu'il contenait. Enfin, dernière interrogation, pourquoi les 2 personnes qui l'accompagnaient ont-elles pris autant de temps avant de prévenir les secours? Car ce soir-là, à la tombée de la nuit, les 2 hommes décident de partir, sans Mathieu, direction la gendarmerie de Saint-Paul pour recharger leur téléphone, disent-ils. Après quoi, ils décident de repartir vers le Maïdo. Ce n'est qu'à 20h44 que les secours sont alertés, 3 heures après la disparition de Mathieu. Ils ont
à mon avis, manqué de professionnalisme dans leur réaction. Il y en a un qui disparaît, et ils partent tous les deux, il n'y en a pas un qui attend pendant que l'autre va prévenir les secours. Ça paraît quand même assez étrange. Pour des gendarmes, hein, puisque ce sont des gendarmes, dont un qui était en brigade de recherche, qui est particulièrement, comment dirais-je, pointu dans les méthodes d'investigation et dans ce genre de dossier. C'est du basique. Vous savez, dans l'armée ou la gendarmerie, on a des principes de base dans nos formations initiales sur des méthodes d'investigation ou même sur l'attitude en cas d'opération ou de déplacement. On part à 3, on revient à 3. Et après, si vous voulez, dans toute l'enquête, du départ jusqu'aux derniers éléments, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Les relais téléphones, pourquoi ils n'ont pas été faits tout de suite, par exemple. Les investigations techniques sur le véhicule, pourquoi ça n'a pas été fait. Vous voyez, je présage de rien, je n'élabore pas une hypothèse, mais il y a comme on dit dans notre jargon, il y a des portes qui auraient dû être fermées tout de suite. Et ça n'a pas été fait, ce qui fait qu'après c'est beaucoup plus compliqué. Le récit des deux randonneurs qui l'accompagnaient n'est pas du tout cohérent. À la fois les messages, le timing des messages, rien n'est cohérent. Et en plus, on ne le cherche pas à Mathieu Kézergue dans tout le cercle de Mafate, on le cherche sur moins de 2 km. Donc comment imaginer que sur moins de 2 km, avec les moyens importants qui ont été mis en œuvre par le PGHM notamment, on n'ait rien retrouvé? Ça paraît complètement inconcevable. Kézergue, c'était un jeune homme de 24 ans, c'était un gamin qui aimait bien plaisanter, qui aimait bien faire des blagues. Il avait un profil finalement assez lisse. J'en dirais peut-être pas autant de ceux qui l'accompagnaient. On le voit dans le récit qu'ils ont pu faire et dans les interrogatoires qui ont pu être menés à la fois par les enquêteurs mais aussi par le juge d'instruction. On sent que ces gens-là n'ont pas forcément envie de tout dire sur les circonstances qui ont conduit à la disparition de Mathieu Kézergue. Ils devraient être très à l'aise puisqu'ils n'ont soi-disant rien à se reprocher. Mais pour autant, il y a plein de zones d'ombre et ils s'agacent assez facilement pendant leurs auditions de certaines questions. Ils n'ont pas à s'agacer. Ça hante, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'à titre personnel, aujourd'hui, si je peux me permettre une réflexion personnelle, j'en veux beaucoup à ces deux accompagnateurs. Parce que peu importe ce qui s'est passé, hein, peu importe. À la date d'aujourd'hui, je pense que les parents seront en droit de savoir ce qui s'est passé. C'est mon avis. Ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. J'ai une hypothèse. Pas une conviction, une hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'en fait, il y a dû y avoir quelque chose qui a mal tourné entre eux. Mon pressentiment à moi, c'est que l'un des deux qui accompagnait Mathieu, un jour parlera. Ça a failli se passer une fois, mais il a eu un instant de conscience et il n'a pas lâché le morceau. Ça viendra. Si au départ les forces de l'ordre envisagent la thèse accidentelle, des soupçons se tournent rapidement vers les deux amis qui accompagnaient Mathieu. Et la famille du disparu acquiert la conviction qu'il ne se trouve pas dans le cirque. Delphine Kézergue est vraiment une mère courage, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rien lâché. Elle a toujours été dans le suivi de l'enquête, pas à pas. Elle n'a jamais hésité à faire un déplacement à La Réunion. Dieu sait si ça leur a coûté cher. Ce ne sont pas des gens non plus qui sont fortunés. Mais elle a toujours été là. Les disparitions, c'est quand même très particulier parce que d'abord, vous êtes vous-même, vous avez beau être journaliste, vous êtes vous-même parent. Et vous vous mettez un petit peu à la place de ces gens. Ils vous laissent une part de leur fardeau finalement quand vous rentrez en contact, quand vous êtes à leur côté, quand vous passez votre temps à rédiger des articles, j'en ai rédigé de nombreux sur cette affaire, forcément vous portez un petit peu de leur malheur, quoi. Je me mets tellement à sa place. La douleur doit être terrible et en plus c'est des gens formidables. Elle s'est battue comme une lionne pour faire bouger les choses et malheureusement pour l'instant ça n'avance pas beaucoup. 7 ans après les faits, tous les scénarios restent possibles. Mathieu a-t-il été victime d'une chute mortelle? Ses deux amis ou une tierce personne sont-ils impliqués? L'année après la disparition du gendarme, Mathieu Kézergue est déclaré décédé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Une enquête pour homicide involontaire est ouverte et les 2 accompagnateurs sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils continuent de clamer leur innocence. Après des années de combat, Delphine Kézergue, de son côté, nous confie avoir perdu l'espoir de retrouver un jour son fils. C'est un jour qui est gravé en moi, c'est un jour où je suis passée de 3 enfants à 2 et c'est un jour où mon cœur s'est déchiré à jamais. Aujourd'hui, l'espoir est parti et nous essayons de survivre avec ça tous les jours. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a eu l'intervention d'un tiers, que ce n'est pas un accident, que Mathieu n'est pas tombé dans le sac comme on a voulu nous le faire entendre depuis le début. Si Mathieu n'est plus là, c'est parce que quelqu'un ou quelques-uns ont décidé que Mathieu devait disparaître. Nous avons eu un nouvel élément dont je ne peux parler aujourd'hui. Nous avons demandé des actes à la juge qui les a tous acceptés. Donc les enquêteurs ont repris le travail. Voilà, nous espérons qu'ils y mettront toute leur bonne volonté pour enfin nous apporter les réponses que nous attendons depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'ai passé la cinquantaine et j'ai 2 enfants qui sont en attente aussi de réponses et je voudrais partir le cœur léger et ne pas leur laisser ce fardeau. Le but de ma vie, c'est d'avoir des réponses, de savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Mathieu. À ce jour, le dossier Mathieu Kézergue n'est toujours pas clôturé par le parquet de Saint-Denis.